Dans cette musique, nous lisons le commentaire de Sri Aurobindo sur le cheval cosmique dans la Brihad Arena Upanishad. Nous en sommes maintenant au quatrième aspect du déploiement décrit dans le premier verset. Nous avons déjà vu la description essentielle de la manifestation émergente de l'inmanifesté, puis les pouvoirs universels qui expriment cette manifestation avec le soleil, le vent et le feu. Le temps est décrit comme le soi du cheval. Ensuite, nous avons eu la description des aspects essentiels qui créent, soutiennent et expriment la forme dans la manifestation, de la voûte céleste à la terre, en passant par les mouvements cycliques du temps et de la substance. Maintenant, nous abordons la description interne du corps du cheval, représentant l'expression la plus extérieure de la manifestation. Les fibres sont la nourriture dans son ventre, les rivières sont ses veines, son foie et ses poumons sont les montagnes. Les herbes et les plantes sont ses poils. Le lever du soleil est sa partie avant et le coucher est sa partie arrière. Lorsqu'il se lève, il éclaire, lorsqu'il se secoue, il tonne, lorsqu'il urine, il pleut et le son est la parole du cheval. Le commentaire de Sri Aurobindo nous emmène ensuite vers les pouvoirs du cheval cosmique. Le principe de l'eau et de la terre sont étroitement liés dans la description qui est donnée ici. Selon Sri Bindu, le principe éthérique, caractérisé par les vibrations, est transformé en forme grâce au principe de l'air et du feu. Cependant, cette forme reste instable jusqu'à ce que le principe de l'eau intervienne, permettant la coagulation de la forme en mouvement. C'est le principe dense de la Terre qui stabilise et fixe finalement cette forme. Dans cette séquence, il est décrit comment les aliments ingérés, représentés par les veines et les rivières, proviennent du feu et se stabilisent progressivement dans l'estomac. Les aliments sont ensuite transformés par le foie, qui joue un rôle essentiel dans la création de la substance corporelle. Selon l'approche ayurvédique du corps humain, le foie est considéré comme l'organe de l'Agni, feu, qui crée le sang, la substance corporelle principale. Le foie transforme les matières premières provenant de l'univers en sang, qui transporte les nutriments nécessaires dans tout le corps. Ainsi, le foie est considéré comme étant responsable de la création de la substance corporelle essentielle, qui est ensuite répartie dans tout le corps par le sang. Cette vision ayurvédique met l'accent sur les qualités et les énergies des organes plutôt que sur leur forme et leur fonction, comme le fait la médecine moderne. Le passage souligne l'importance du foie dans la création de la substance corporelle et le rôle vital du sang dans le transport des nutriments et de l'énergie vitale à travers tout le corps. La forme liquide est présente partout et une partie des mains, par exemple, prend cette substance liquide du sang pour en faire du tissu corporel solide, c'est-à-dire des tissus vivants. Le foie joue un rôle critique dans cette transformation, ainsi que dans de nombreuses autres fonctions telles que l'équilibre entre le corps et l'esprit, la régulation des rythmes du corps, le filtrage du sang et l'élimination des déchets. Le foie est donc un organe essentiel dans le corps humain, capable de se régénérer complètement contrairement aux autres organes. En outre, il symbolise la capacité de la vie à se régénérer et à transformer les substances non vivantes en tissus vivants. Dans cette description, il est également mentionné les pouvoirs du cheval dans le contexte du tonnerre, de la foudre et de la pluie, qui sont associés à des symboles de l'expérience yogique. Ces pouvoirs sont décrits comme étant intenses et puissants, reflétant différents niveaux de conscience. En tant que yogi, on peut reconnaître les références à l'homme électrique. Le texte explique comment la connaissance et le pouvoir sont intimement liés dans la conscience humaine. Au niveau instinctif, le pouvoir précède la connaissance et se manifeste sous forme d'instinct de pouvoir. En revanche, à un niveau plus élevé de conscience, l'intuition précède la connaissance et permet d'agir en fonction d'une compréhension plus profonde. Le texte souligne également l'interconnexion entre la connaissance et le pouvoir dans différentes facettes de l'expérience humaine, telles que l'énergie de vie instinctive et la manifestation électrique. Il explique que lorsque la connaissance et le pouvoir sont réunis, ils forment une force consciente à deux facettes. En progressant dans la conscience, ces deux aspects se fondent à nouveau pour devenir une force unifiée. La poussée vers l'avant est une forme d'énergie qui transforme tout le corps en mouvement et en force. Cela crée une action énergique et puissante. Par exemple, dans le moteur d'une voiture, l'essence est convertie en une fine poudre gazeuse qui brûle facilement lorsqu'elle est allumée par une étincelle de feu. L'expansion du feu se transforme ensuite en une force directionnelle spécifique, qui est utilisée pour pousser le piston et créer un mouvement rotatif. Un exemple similaire est la génération d'électricité par frottement, où la tension électrique est créée par l'étirement de l'air. Ce processus peut provoquer des éclairs et des explosions, connus sous le nom de tonnerre. Bien que ces phénomènes soient liés, il reste encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas totalement, comme la soudaineté des éclairs sans accumulation apparente de charge électrique et la simultanéité des éclairs sur une zone étendue. Il y a des éclairs au-dessus de Pondichéry sur une distance d'environ 50 km. Des éclairs locaux se produisent simultanément dans toute la région. La science n'a pas encore trouvé de mécanisme physique pour expliquer cette grande simultanéité des éclairs. Il y a également des streamers, des éclairs lumineux, qui se forment dans la haute atmosphère et préfigurent les éclairs dans les nuagés. Ces phénomènes restent inexpliqués. Il y a donc une dimension de la foudre qui échappe à notre compréhension physique conventionnelle et qui peut être envisagée différemment sur le plan ésotérique. De manière générale, la physique a du mal à expliquer l'électricité elle-même.
Nous pouvons décrire l'électricité en termes de mouvement d'électrons, mais nous ne comprenons pas réellement ce qui est transmis. L'électricité se propage à une vitesse incroyable, alors que les électrons dans un fil se déplacent très lentement. Nous ne savons pas encore ce qu'est réellement l'électricité. Selon Sri Aurobindo, l'électricité est l'expression la plus matérielle du prana, la force vitale pure. C'est la seule chose dans le domaine matériel qui est pure force. Elle est intimement liée à la substance éthérique, qui est l'essence de l'énergie vitale. L'extension de cette substance pure, cette expansion, est le phénomène de l'électricité. Cela se reflète également au niveau mental, où la concentration ou l'extension de l'esprit crée une charge électrique. Certaines personnes dotées de capacités psychiques inhabituelles, telles que la clairvoyance ou la téléportation, montrent une augmentation soudaine de la charge électrique lorsqu'elles se concentrent. Ces phénomènes restent encore à expliquer scientifiquement. Lorsqu'une personne se concentre pour voir quelque chose ou influencer quelque chose, il se produit une concentration d'énergie qui crée un effet électrique. Cette concentration de conscience entraîne également une augmentation de la pensée et de l'activité intérieure. On observe alors des manifestations électriques visibles ou ressenties, telles qu'une étincelle ou une sensation de picotement. Ces manifestations électriques accompagnent souvent l'augmentation de la concentration et de l'activité mentale. La concentration de conscience crée une augmentation de la lumière et de la chaleur, que ce soit au niveau mental, vital ou physique. C'est ce que l'on appelle tapas en yoga. Lorsque la concentration est intense, on peut même observer des éclairs de lumière et des bruits forts, qui symbolisent l'expression de la puissance et peuvent indiquer une séparation du corps subtil du corps physique. Ces manifestations électriques et sonores sont des symboles de la concentration de pouvoir et d'énergie en vue d'une action. On retrouve ces symboles dans divers domaines, tels que les arts martiaux ou lors de rassemblements de pouvoir avant une action dramatique. Dans cette partie, il est expliqué comment l'énergie est rassemblée et libérée de manière concentre dans une direction spécifique. Cette libération d'énergie s'exprime à travers différentes parties du corps, y compris la parole. On apprend également que lorsque l'on frappe pour briser quelque chose, ce n'est pas seulement la main qui est impliquée, mais tout le corps qui se met en mouvement. Ensuite, il est mentionné comment le yogi se libère de la conscience corporelle pour vivre dans une conscience subtile de l'énergie qui déplace le corps. On aborde ensuite le concept de pluie qui symbolise la fertilisation du monde par le pouvoir de l'individu. On souligne l'importance de la foudre et du tonnerre, qui accompagnent souvent l'augmentation de la concentration et de l'activité intérieure dans l'état d'éveil. La foudre est liée à l'électricité, qui est le symbole matériel, le médium est la base de toutes les activités de connaissance. La pluie est décrite comme provenant des déchets corporels de l'individu et permettant la fertilité du monde et la production de nourriture pour toutes les créatures. Enfin, on mentionne que la parole est la voix de l'individu et exprime sa pensée, son désir et son émotion. Il s'agit d'une action imminente qui coule comme la pluie, fertilisant et nourrissant tous les mondes et les créatures. La parole exprimée peut être interprétée à travers ces contextes. Les différents éléments de la nature, tels que les rivières, les montagnes, les herbes et les plantes, symbolisent différentes parties du corps de l'être évoqué dans le texte. La parole est comparée au son produit par cet être. Le lecteur est invité à méditer sur ces idées et à réfléchir à leur signification.